Salut à tous, bienvenue sur Motorcycle. Et aujourd'hui, finale de la Monster Race. Et oui, ça y est, on y est, la troisième manche de la Monster Race, la manche finale du championnat. Donc si vous avez loupé les manches de Carole et du Pêchereau, normalement ça se rattrape en vidéo dans la playlist du projet Monster. Here I come. Oui, la vidéo de la manche du Pêchereau, comment dire, elle n'est pas sortie parce qu'on a paumé une partie des rushs. Oh, tais-toi, toi. Donc ouais, vraiment désolé, vous n'aurez pas l'explication de ça. Les scènes activités du soir. Mais on a quand même sauvé quelques images cool à vous montrer. Tu m'as fait une belle frayeur. Hein. Quand Ouais. je t'ai vu partir honnêtement si fort, t'as déclenché ton wheel. Là dans ma tête, une petite goutte, j'ai fait oh putain. Bon, voilà, maintenant, place à la dernière manche. Bon, il est 9h moins le quart. J'attaque, voilà, chargement du camion. Allez, et encore, ça va. Franchement, pas trop d'affaires. Allez. Bon, bah voilà une petite partie de Tetris plus tard. Tac. Hop. On est prêt à partir. Il est un peu moins de 9h. On décolle de Paris, direction le Vigan. Bon sur la route quoi. Hein. Alors concrètement, je vous fais un petit peu le résumé du week-end avant de vous reparler de ce que c'est que la Monster Race. Là donc je suis parti vers 9h, arrivé sur le circuit du Vigan, circuit du Val de Vienne, vers 13-14h. J'ai une session de roulage libre aujourd'hui à 15h30. Ça va me permettre de découvrir le circuit. Et ensuite, il y aura 2 sessions de qualification demain matin, c'est-à-dire samedi. Une course samedi en fin d'après-midi et une course dimanche matin. Voilà, donc normalement, prochaine étape, on se retrouve sur le paddock. 6.5 hours later. Bon, suite du programme de la journée. Il est 15h, premier roulage à 15h30. Bah ouais, je ne connais pas du tout ce circuit, donc on profite qu'il y ait des sessions libres ce jour-là pour tester un peu, pour découvrir le circuit du Vigan. Et voilà, la moto, ma foi, j'ai fait une petite révision dessus avant, rien à signaler. On fait chauffer les pneus doucement, et puis petite nouveauté, pendant les sessions, vous allez pouvoir, grâce à, si j'y arrive, voilà. Grâce à un Insta360, regardez-moi ça, la petite Go 3 qui se glisse juste ici pour rouler avec de la vidéo en POV. On n'est pas loin de la shoulder cam en MotoGP, hein, parce qu'on a la stabilisation de l'horizon et tout. Donc écoutez, il va être l'heure, il est temps de s'équiper et puis de partir rouler pour la première session. Allez, hop là. Premier roulage. Compliqué parce que le circuit demande à être appris quand même, ça c'est sûr. Mais quel bonheur, c'est rapide, etc. Il y a moyen vraiment de se jeter dedans. J'aime beaucoup. La moto, rien à dire, elle bouge pas, elle tracte. Voilà. Donc non, très content de la découverte. On va voir ce que va donner le week-end. Il y a beaucoup de temps à gagner, je pense. Mais ça va pas être facile, donc on va quand même tout faire pour. Allez, on se retrouve pour la suite. Bon, une des premières étapes quand on arrive pour faire la course, c'est de passer tout son matériel et la moto au contrôle technique, histoire de vérifier que tout est aux normes et qu'il
il n'y a pas de danger pour soi et pour les autres. Voilà. Allez. C'est moi-même. Alors évidemment, si l'équipement n'est pas aux normes, on ne peut pas rouler, donc c'est mieux de se prémunir. C'est mieux de venir avec un équipement en bon état. Ensuite, c'est quoi? Les gants. Les bottes. Elles ont un peu de vécu, mais elles sont encore bien. C'est tout bon? Eh ben merci. Qu'est-ce que tu fous, Ducat? Un réglage de dernière minute, un tout petit détail. Tu chercherais pas déjà des excuses parce que je vais te pourrir? Non, justement, je suis en train de supprimer les excuses en fait. Parce que de toute façon, j'aurais pas besoin. Bon, il y a des petits upgrades depuis la dernière fois. Hein. C'est rien, c'est rien. C'est les mêmes, c'est la couleur qui a changé, t'inquiète pas. On sent que du coup, tu as un peu peur en fait et que tu préfères mettre toutes tes chances de ton côté. Je répondrai par les chronos demain. Eh ben, ça me va. Rendez-vous demain. Tomorrow. Avant d'emmener la moto au contrôle technique, voilà, petit accessoire à rajouter là, voilà. Petite protection d'axe de roue avant, parce qu'on sait jamais, parce que j'aime toujours rajouter des guirlandes sur mon sapin. Autre moment important. C'est pour ça que moi je me suis mis au milieu. Moi. Le briefing pilote. Bonjour. Ouais, parce qu'apparemment on est des pilotes. Ah bon? Non, mais moi je savais pas ça, c'est d'accord. C'est pas ici où on commande les vignes. Je crois que vous êtes trompé de porte. Ah oui. Moi je croyais que c'était le buffet gratuit ici. Toujours dans la subtilité, pingouin, toujours. S'il vous plaît. Il y a déjà du retard, donc... Bon, dernier petit réglage, histoire d'eux, mais en vrai, 19h, c'est l'heure de l'apéro. Hein. On va pas se laisser abattre. Voilà, la mécanique à la Monster Race, hein, parce que tout le monde n'arrive pas avec une moto qui fonctionne, sinon c'est pas drôle. Il faut toujours qu'il y en ait un qui soit en galère, et c'est aussi ça qui est beau, c'est que on l'aide et on trouve des solutions. Ça va Patrice? Pas trop fatigué? Si, un peu quand même. Ça irait bien si j'étais pas en panne. Bah écoute, elle tourne là, non? Oui, mais j'ai vraiment cette d'huile. Ah ouais, elle est vicieuse. Bon, bah écoute. Et ce matin, démontage de la pompe à essence, bon, qui était crado possible. Donc ça c'est fait. Et derrière, je pense avoir résolu le problème de fuite. Bon. Et enfin, Bah, non. ah bon. Bon, affaire à suivre quoi. Allez. Bon courage messieurs. Il est 7h du matin. La nuit a été fraîche. Et là, bah, même si tout le monde dort encore, moi je dois amener ma moto au contrôle technique. Parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier. Allez, c'est parti. Alors, vous allez rire. C'est pas ouvert. Il est 7h15, c'est pas ouvert. Moi, on m'avait dit que c'était 7h. Bon, ben, je vais attendre. Few minutes later. Voilà, donc la vérification que la moto est bien aux normes, les vis freinées, pas de choses dangereuses. Sinon, même chose, pas le droit de prendre la piste. Mais il m'a dit qu'il fallait valider. C'est validé? Mais voilà, Allez. il a tenu à me signaler. C'est parti. Ah, j'en ai vu des beaux levers de soleil. Hein. Mais avouez que celui-là, il a de la gueule. Bon, bah voilà, on croise des gens des fois sur les paddocks. Donc si vous ne connaissez pas Kevin de la boîte à clapper, c'est un excellent podcast sur le MotoGP. C'est un podcast excellent, je suis assez en Si, parce que moi j'adore, c'est très drôle, il n'y a pas de langue de bois. Ça y va franco, donc n'hésitez pas à aller voir sur les applis de podcast. Hein. Toi tu l'écoutes sur quoi quand tu t'écoutes? moi Spotify, mais j'essaie de pas trop m'écouter, sinon je vais tout arrêter. Vraiment, Moi sur Apple Podcast. Et puis beau mec a ramené le petit déj quand même. Normal, c'est important, c'est important. On se fait inviter, c'est important. Ou alors tu as été soudoyé par Ducat pour que je prenne du poids avant la course là et que je perde la Je n'en dirai pas plus, je n'en dirai pas plus. Ouais, ben, je suis sûr. Ah, toujours bien faire chauffer son turbo.
Allez, ça part pour des petits essais de freinage. Sécurité avec les tongs renforcés. Ah ouais, voilà, les nouvelles Crocs Alpine Star. C'est chaud, voilà. Bon, bah, il fait toujours aussi frais. On est à peu près 1 heure de la qualif. Première qualif de la journée. C'est le moment où on va voir un peu ce que vaut tout le monde. Première séquence juge de paix avec l'ami Ducat. Voilà. Allez, on se prépare, on se met en tenue. Et puis, c'est parti. Et après, on débrief. Bon, bah voilà. Écoutez, première session qualif du matin. Bon, j'étais bien sur la moto, c'est déjà ça. Les résultats au chrono, c'est pas foufou. J'ai pas encore le temps exact, je sais juste que je suis 1 seconde derrière Ducat. Voilà, qui lui apparemment n'était pas bien. Alors est-ce que c'est de l'intox psychologique? L'avenir le dira, mais toujours est-il que je vais me mettre à son cul en qualif 2 et puis on va voir si j'arrive à le tenir et puis voir si j'arrive à le passer même. Mais je suis un peu fatigué, c'est physique. La moto va très bien, ça y a pas de problème, la piste est toujours aussi cool. Mais ouais, j'avais un petit problème aussi dorsal, je pense, qui me gênait. Donc voilà. Bon, un vlog, il serait pas complet s'il n'y avait pas une petite visite du paddock. Regardez-moi ça, le projet Monster. Notre petit kakémono, voilà, avec les petites spécifications techniques et puis surtout les partenaires. On va tous remercier à la fin parce qu'ils le méritent vraiment. La moto de Ducat, non je déconne, la moto de Ducat, vous commencez à la connaître celle-là, son TL 1000S. Et alors monsieur, cette cette manche, il se l'est joué un peu trop pilote MotoGP je crois parce qu'il est venu avec son fourgon derrière. Il est venu en camping-car carrément, il a un motorhome. Ah, voyez-vous ça? Je pense que s'il gagne, ce sera grâce à ça. Le monsieur aura eu du repos, du confort, de la chaleur, etc. Donc voilà, en fait. Hein, Ducat? Si tu gagnes, c'est parce que tu es venu avec un motorhome. Ça joue un petit peu sur le confort, on va dire. C'est ça ton excuse? Écoute, pour l'instant, j'en ai pas trouvé de meilleur. Ok, bah cherche encore un peu plus. Ouais. Ça marche. Mais j'ai pas gagné encore. Et j'ai pas gagné non plus. Hein. Non, c'est pour ça. Bon bah voilà, fin de deuxième qualif. Du rythme au début et puis assez vite le physique qui suit pas du tout. À la ramasse, du mal à respirer, etc. Donc vraiment déçu sur ce point, c'est dommage parce que vraiment je me sens de mieux en mieux sur la moto. Loïc, donc, qui est venu avec Anthony de Areus, qui est pilote à un bon niveau déjà, qui m'a donné d'excellents conseils. Et j'ai réussi à gagner 3 secondes. Mais ça n'a pas suffi et je partirai donc 20e. 20e, milieu de 7e ligne, Ducat est milieu de 6e ligne, donc je suis juste derrière lui. Donc voilà, j'ai 2 courses pour essayer de le battre et gagner la Sanglier Race. Honnêtement, je pense que ça va être compliqué parce que c'est pas tant la vitesse, c'est le physique qui s'effondre un peu trop vite. Bon bah c'est comme ça, allez. On y arrive, hein. On arrive à la première course. Course finie, je suis avec Anthony et Loïc. Anthony de Areus et Loïc, qui est un très bon pilote, très bon donneur de conseils aussi. Alors, que dire de cette première course? Le départ, génial. J'arrive à m'extraire de la grille, je prends un bon paquet et j'étais bien. J'étais vraiment bien. J'étais bien à l'attaque. Vous validez? On valide. Voilà, donc j'attrape un bon paquet. Bon, évidemment, le rythme commence un peu à baisser au fil des tours. Donc je me fais repasser. Et puis bon, bah, je me dis, voilà, j'ai un peu d'avance, tout ça, machin, je gère. Et puis bon, j'ai eu un petit problème de caméra, ça m'a un peu déconcentré. Et du coup, j'ai fini par tirer tout droit dans le bac. Oh merde! Oh putain! Ah putain! Oh! Je suis pas tombé! Je suis pas tombé, putain! Voilà, mais je ne suis pas tombé. Et ça, c'est une très grande fierté. Parce que la seule fois de ma vie où j'ai fait un bac, c'était à Lédenon. Et je suis tombé sur les derniers mètres. Et là, vraiment, je suis rentré dans le bac. Et ça bougeait dans tous les sens. Mais j'ai réussi à maintenir la moto. Donc
ouais, je suis fier malgré tout de ce bac parce que voilà, je suis pas tombé. Et donc bah, ensuite, la suite de la course, c'est reprise de la piste. Voilà, je savais que j'étais hors des points largement. Donc je suis allé mollo pour nettoyer les pneus, reprendre confiance dans la moto et puis essayer de tenir. Et puis bah, après, physiquement, sur la fin, c'était vraiment, vraiment dur. Donc en fait, j'étais content de m'être fait prendre un tour par le premier. T'es pas le seul. Hein. J'ai eu un tour de moins à boucler comme ça. Voilà, donc alors, sachant que comme Ducat était hors des points, le classement de la Sanglier RS ne bouge pas. Donc j'ai toujours un point derrière lui, donc Tout se joue demain. tout se joue demain, vraiment, définitivement. Mais en tout cas, sur cette course-là, je suis content parce que lui, en fait, a eu un problème au départ. Comme il y avait un des concurrents qui a calé, il a dû l'éviter, tout ça, donc ça a gêné son départ. Donc voilà, mais quelle course. Entre ce matin et la course, t'as gagné 4 secondes sur ton chrono. Ouais, 4,5, un truc comme ça, 4,5, ouais, c'est cool. C'est bien. Progression. Bah, c'est grâce à toi bien. un peu. Hein, Que veux-tu? Bon, lui, il est en 46, hein, 44 même. 44, 44, donc le mec me colle 20 secondes. Voilà. Bon, allez. Maintenant, on va se détendre un peu. À boire! Ah, le petit rituel de la Monster Race. On peint les coupes avant les remises de coupes, justement. Tu serais pas peintre carrossier? Bon, alors là, il doit être, je sais pas, 19h, 19h30. Petit line-up de toutes les machines de cette épreuve. Et il y a des machines qui n'étaient ni à Carole ni au Pêchereau. Donc j'avais envie de vous les montrer, notamment celle-ci, qui est la moto de GG. Dis bonjour GG. Bonjour GG. Voilà. Qui est clairement, moi c'est un coup de cœur. Hein. Et c'est une Honda, pourtant, attention. Hein. GG champion 2017-2019, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc le mec n'amuse pas trop la galerie. Et alors, si vous connaissez un peu, déjà vous avez reconnu le cadre, je vous aide, 900 CBR. Ça jusque-là, c'est du classique, on aime bien, on apprécie, voilà. Sauf que ça dedans, là, et puis les grosses pattes, là, bah ça c'est pas du 900 CBR, c'est du 1100 XX, c'est bien ça? Honda Blackbird CBR 1100 XX. Donc clairement, cette moto a un swap moteur. C'est possible. Et si avec ça, parce que du coup, regardez-moi, ce train avant de l'espace, qu'est-ce que c'est le train avant? C'est juste d'été de Yann 2011. Ouais. Et de Fourcholins. Mais Ok. il n'y a pas d'une machine. D'accord. Et pareil pour les jantes Marchesini là? Très bien. Après, c'est un lot que j'ai acheté d'occasion. Ok. C'est des alus ou des... Mais pas de magnésium. Hein. Alu forgé. Ok, alu forgé. En gros, celle que je voulais sur ma GSX-R et qui se fait plus. Bref. À l'arrière, on a un cul qui est vraiment de toute beauté grâce à ceci. Je te laisse me dire ce que c'est, l'histoire elle est drôle. De la coque arrière. Ouais. Non, le bâti déjà. Le bâti. Le bâti de ZX10 se trouvait dans des poubelles en Espagne. Alors, voilà. Lors des 24 heures de Barcelone. C'est ça. Et pourquoi dans la poubelle? Parce que c'était tout tordu, c'est ça? C'était tordu. Voilà. Donc tu as tout refait, ressoudé, etc. C'est ça. Et à la Monster, rien ne se perd. Tout se transforme, voilà, exactement. Le cul, 125 RS. 125 RS Aprilia, mais largement maudit. Ah, pardon, Honda 125 RS, oula. Et les petites ouïes maison, tout ça. C'est une coque carbone ou c'est juste un effet carbone? C'est une entièrement carbone faite maison. Ah bah voilà, allez, ça continue. Ah bah voilà, allez, ça continue. Et si on regarde comme ça, ça va, c'est bien aligné. Et... Ah bah oui, bras aussi en caisse. Attends, ça je vais trouver tout seul. Je le connais. 954. Ouais. CBR 954, voilà. Mais ça va pas dans le cadre. Ah, il a fallu... ça va pas de 3 cm. Donc tu as élargi le cadre ou tu l'as raboté? Non, j'ai raboté le bras. Tu as raboté le bras. Bon, voilà, c'est une technique. C'est une technique. Donc voilà, en tout cas, cette moto, je voulais vous la présenter parce qu'elle est vraiment magnifique. Regardez, là, derrière la plaque numéro qui du coup est grillagée, on a le radiateur d'huile. Enfin, il y a tout qui est dingue sur cette machine. Donc, gros coup de cœur. Voilà. Et qui mérite ses titres. Merci GG. Et puis, il y a aussi ces trois-là. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, il y a comme un pattern qui se dégage. C'est-à-dire qu'en fait, au final, on n'est pas les seuls à avoir une déco cinéma,
puisque bah voilà, je pense que vous avez reconnu avec les logos, avec les couleurs. On a, comme ils disent, le champion, l'éternel second et le rookie. Donc vous allez nous les présenter rapidement. On va commencer par celle-ci, la Vinoco. RSV Miller 2000, coque arrière de Ducati Desmo 16. C'est ça, Desmo 16 RR, je connais très bien cette arrière, j'aime beaucoup. Ça lui va bien, mine de rien. Ça, c'est raccord. C'est ça. Bras oscillant. Italienne sur italienne. RSV 1000 aussi, mais génération, deuxième génération. D'accord. Ouais. Le sabot fait maison. Ouais. Fait maison le sabot, les caches ici. Ah, c'est cool avec les ouvertures et tout. Ouais. Ça reprend un peu la base du sabot du judo. Très bien aussi le petit détail, comme quoi on n'est pas les seuls à avoir un bocal récupérateur avec des détails. C'est ça qu'on veut voir. Exactement. Et voilà, radiateur de RSV4, garde-boue de RSV4. Ok. La plaque avant moulée sur un tabouret en formica. Le support fait maison aussi. Très bien. Donc moulé sur un tabouret en formica. Ah oui, genre les tabourets où tu t'assois dessus là. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement. Maintenant, le tabouret la poubelle. Ok. Très bien. C'est quoi ça? Le réservoir d'huile. Ok. Sur les RSV, c'est des carters secs. Ok, d'accord. Réservoir, Eh ben tu vois, tu me l'apprends. réservoir en inox. Bon, très bien. Merci. Alors on va passer à la deuxième, qui est, voilà, une RSV 1000 comme c'est original. Ah, Factory. Donc là on a. La fourche du Olins, l'amortisseur arrière, un Olins aussi, le SSR, le coque arrière d'Agustin, la S4. Ah, très bien. Bah alors voilà encore. Bah écoute, je suis dessus aussi, donc voilà. On partage le même rêve, je crois. Le sabot, pareil, c'est un sabot de F4. Il a été un peu modifié pour faire passer ce qu'il fallait faire passer. Et puis ça. Je voulais rester à l'italienne au niveau des carénages. Et Voilà, après, c'est pas Rusty's. j'ai mis radiateur de GSXR. Ça délimite. Ah bah encore mieux, voilà, on reconnaît les gens de goût. Pour gagner un peu de refroidissement. Radiateur de K5, ça, non? Ouais. Ah, je savais. Et du coup, j'ai pas le support réseau dessus. Ouais. Et pour faire passer ce radiateur, tu es obligé de passer son radiateur d'huile et son réservoir d'huile de première génération. Ok, d'accord. Tu switches pour pouvoir gagner un volume de refroidissement. Je suis désolé pour le son, j'espère qu'on entendra suffisamment. En tout cas, nickel, j'aime bien, merci beaucoup. C'est quoi la plaque numéro? Plaque 1, c'est le plaque carbone. Ouais. Plaque carbone simple. Recoupé pour le ramer, c'est ça? Et le Voilà. ramer, c'est ramer maison. Fait à l'impression de... Ah, ramer maison en impression 3D. Bah écoute, très bien, On va gagner aussi. ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Et on passe à la dernière, la Chick-X, le méchant. Et cet homme-là est un peu particulier puisque en fait, on se connaît depuis 2006. Alors, 17 ans. 17 ans, on va arrêter de compter. Ce qui est drôle pour la petite histoire, c'est que moi, je le voyais rouler sur piste, à Lédenon notamment. Et regardez ce fan. Voilà, ça veut tout dire. Je le voyais rouler sur piste à Lédenon et puis il aura fallu attendre 17 ans pour qu'on roule enfin ensemble et qu'il me dépose. Bref. Alors, celle-là, il y a un petit peu plus à en dire. Déjà, la base, c'est quoi? Alors à la base, comme je n'allais pas gagner contre les Italiennes, j'ai choisi une masque avance pas, donc ça reste un Z1000 de 2003. Est-ce que vous y croyez? Ça, c'est un Z1000 de 2003. On va mettre la photo dans un coin. C'est-à-dire que la moto la plus manga de l'histoire, enfin j'exagère, il en a fait un truc beaucoup plus old school, ouais, c'est ça. Et ensuite? Alors du coup, le Z1000, il retrouve la même plaque en tabouret Formica. Ah, très bien, très bien. Donc ça, c'est l'apprentissage. On trouve un train avant de K8 entre les T-maisons. Le GSXR K8, bien sûr. On retrouve un réservoir de ZRX, on retrouve une coque fait de maison à partir de pièces de ZRX. Voilà, Skippy étant le blaze du monsieur, voilà. On trouve un bras de 9R, un cadran complètement modifié pour... De ZX9R, c'est ça? Ouais, bras de ZX9R 2003, un sabot de R1, un radiateur de 9R déporté, toutes les pattes. Et alors, moi, il y a la fameuse.
Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que normalement, le Z1000, c'est une injection. Qu'est-ce que c'est que ces carbus? Les carbus de 40 de GSX-R 1100. Parce qu'il paraît que pour faire marcher une Kawa, il faut mettre des pièces de Suzuki. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Ok. C'est entièrement fait maison, avec mes petits doigts. Et effectivement, il semblerait que ça marche pas si mal. Tu sais combien elle sort ou pas? Tu l'as déjà passé au banc? 150 C'est pas mal, c'est pas mal. 28 d'origine dans un Z1000. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Bah écoute, top hein. C'est vraiment cool là, les trois. Tu peux te pousser s'il te plaît? Voilà. Ouais, écoutez, ces trois là aussi sont très très cool. Et pendant le line-up, on a un petit invité de marque qui est là comme ça en touriste. C'est ça, ouais, je suis là avec mon club. Bon, c'est cool. Bah merci d'être là, ça fait plaisir. Bravo pour le titre de champion de France Superbike quand même. Hein, voilà. C'est cool. Donc si vous n'avez pas reconnu, c'est Kenny Forêt, c'est pas Freddy. Ah, il roule, c'est bon. Je suis sûr qu'on te l'a jamais fait. Jumeaux. Voilà. Bon, ça t'inspire quoi la Monster Race? Eh ben écoute, je la découvre. Ouais. Je connaissais Yannick et sa coupe depuis longtemps. Voilà, le président. Mais je l'ai jamais vu. non, c'est le délire, c'est rigolo quoi. Bon après, je te dis pas que je serais prêt à rouler avec une marmotte, une moto marmotte là, mais. Ouais. Alors, Renard. déjà c'est Renard et Renard, je t'explique, d'accord, ok. tu n'aurais pas le droit de participer parce que c'est un championnat amateur, donc pas de palmarès. Et je peux être hors classement. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, pour nous passer en glisse là comme moi, ça. je trouve que c'est, il faudrait garder tout ouvert à tous. C'est juste que tu mets hors classement, ça serait plus sympa quoi. Oui, c'est sûr. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Bah, en tout cas, un grand merci. Pas de rien. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un bon hiver. Ouais. Et la saison prochaine, ça dit quoi? C'est encore un peu tôt pour en parler, mais on va d'abord profiter de cette saison qui s'est terminée et ouais. puis on verra ce qui se passera la saison prochaine. Ça marche. T'es en endurance aussi la saison prochaine? Et j'espère être partout. Bah voilà. Bon, bah, c'est ce qu'on peut te souhaiter. Voilà, soit partout et encore merci. De rien. Ciao. À bientôt. 21h, c'est toujours l'heure de l'apéro. Il y a l'apéro, on est tous contents. C'est des Monster Race Munch. Oh, le réveil, il est un peu dur là. Café. Petit déjeuner en ASMR. Bon bah écoutez, hein, je crois qu'on y est. Voilà, la course 2 est dans une petite demi-heure, une grosse demi-heure. La moto en tout cas est prête. Il y a des plaquettes de frein, il y a des pneus encore. Il y a de l'essence évidemment. Il y a de l'eau, il y a de l'huile. Elle est propre, elle est nettoyée. Donc non, bah, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Ah, puis j'ai réglé mon petit souci aussi. La mésaventure d'hier ne devrait pas se reproduire. Allez, on s'équipe, on se prépare et on se retrouve sur la piste. Putain, je suis mal ressorti. Putain, je me suis mal démerdé. Allez, Flugou. Ah, je peux plus.
bah voilà, course 2 terminée. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette course 2? Putain, déjà on va respirer. Ça a été une sacrée bagarre. Hein. C'était magnifique. On pouvait pas mieux finir. Malheureusement, je m'incline. Voilà, j'ai pas réussi à tenir le coup physiquement, mais c'est pas grave parce que ça a été magnifique. Incroyable. Voilà, t'es bien tenu, t'es bien revenu, Oh, on s'est bien chiffonné. On est malgré tout, je pense, un peu kiff-kiff dans le pilotage, donc voilà. Ouais, ça a un peu glissé, ça a fait un peu du sale, des blocs pass, des trucs comme ça. C'était très rigolo, c'était l'objectif de cette saison entre nous, donc voilà. Un grand merci, vraiment. C'était un bonheur de batailler avec toi, de faire équipe avec toi. Super. Donc vraiment cool. Et puis maintenant, place au bilan final de la saison, je dirais. Bon, évidemment, il est aussi temps de remercier tous nos sponsors sur cette saison. Je sais, on en a déjà parlé, etc. Mais c'est important parce que sans eux, rien n'aurait pu être possible. Donc, je refais un petit rappel. Un immense merci à Motovision. Motovision qui est un site de vente de pièces qui équipe super bien, que ce soit les motos ou les paddocks. Puisque sur la moto, je le rappelle, on a le compteur, le shifter, on a encore quelques petites pièces racing par-ci par-là, de la protection et puis le garde-boue carbone aussi. Et puis ensuite, dans le paddock, on a eu tout ce qu'il fallait, les béquilles de stand, les couvertures chauffantes, la tonnelle, etc. C'est vraiment du super matos, le jerrycan pour remettre de l'essence, la totale, ils nous ont mis super bien. Donc vraiment, motovision.com, si vous voulez vous équiper, c'est génial. Pour les pneus, cette saison, on a eu la chance d'être soutenu par Dunlop, excusez du peu, voilà, qui nous ont fourni des D212 GP Racer, qui sont vraiment d'excellents pneus piste. On ne dit pas ça parce qu'ils nous les ont passés. Non, vraiment, les pneus, totale confiance dedans. La moto réagissait super bien. Quand il y en avait trop, ça glissait, mais juste ce qu'il faut pour prévenir. Vraiment, c'était un bonheur. Ils se sont bien usés à l'avant, à l'arrière. Franchement, rien à dire dessus. Donc, même chose, vraiment, un immense merci à Dunlop pour les pneus qui nous ont bien aidés cette saison aussi à bagarrer sans arrière-pensée surtout. Voilà, parce que ça c'est important aussi quand on fait de la piste, d'être bien monté. Autre équipement de renom, on a eu la chance d'avoir Nolan pour le casque. Pareil, rien à dire. Moi j'aime bien répéter que le meilleur casque c'est celui qui se fait oublier. Sur ce X803 RS même, pardon, j'écorche le nom. C'était top, confort, léger, bien ventilé. Nickel, tout en carbone, superbe déco Casé Stoner. Et vous l'aurez sûrement vu d'ici là, mais Nolan, ils ont bien réussi aussi à se renouveler. Voilà, la gamme 2024, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Nolan. Vous allez voir qu'il y a de très beaux produits avec toujours un tarif très bien placé. Les images d'action sur cette saison, elles ont été fournies grâce à Insta360. Sur les manches précédentes avec la X3, leur caméra 360 degrés. Sur cette manche avec la Go 3 que j'avais dans mon casque. Bon, j'aurais dû mieux la fixer, mais ça, c'est pas leur faute, c'est la mienne. Mais voilà, le résultat est top. Donc, voilà, si vous voulez pour filmer, ils proposent des solutions pour tout. Donc, j'ai même pas envie de vous dire juste vos sorties moto. Si vraiment vous voulez quelque chose qui filme bien, Insta360. On en revient à la moto. On avait Insane Parts aussi qui nous a fait la surprise un peu cette année de nous contacter et de nous offrir ni plus ni moins qu'un embrayage anti-dribble Sutter. Là, donc même chose, Insane Parts, ils font des pièces racing, alors essentiellement super motard, mais vous pouvez quand même trouver de belles choses sur leur site, donc je vous invite à aller voir également insaneparts.com et leur réseau, comme tous les partenaires qu'on a cités jusque-là. La peinture, évidemment, de la moto, la peinture 714 Workshop. Voilà, le thème Jurassic Park, qui a fait débat, mais on s'en fiche. À nous, l'important c'était qu'elle nous plaisait et que surtout la réalisation soit à la hauteur de nos espérances. Et là, c'est plus que le cas, puisque vraiment, il nous a fait ça dans un temps record, avec vraiment la meilleure qualité qu'on pouvait espérer. Et ça a très bien tenu, même quand j'ai traversé le bac à gravier. Voilà. Donc merci à 714 Workshop, pareil, ça va se passer sur Instagram et Facebook. Et puis évidemment les petits gars, le couple, Mécanoob, qui nous ont bien aidés pour les premières étapes d'installation des pièces notamment, etc., d'adaptation du sabot, de la création du support compteur, tout ça il y a la vidéo. Donc Mécanoob, suivez leur chaîne YouTube, ils sont en plus sur un projet assez vénère de voiture avec moteur de moto turbo, enfin bref, voilà, Mécanoob, n'oubliez pas. Puis pour finir, écoutez, Arius Développement, voilà, en la personne d'Anthony ici, sans qui tout le projet finalement n'aurait jamais pu voir le jour. Parce
qu'il y a 1 an et demi, encore une fois, notre rencontre fortuite et puis ta proposition de nous venir en aide et de pouvoir financer ce projet. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, voilà. Ça y est. On est arrivé au bout. Bon, dernier jour. Content de ce qui a été fait, ouais, tu regrettes pas? Non. Il n'y a rien à regretter, c'était très sympa, c'était un beau rassemblement. Ouais. T'as découvert la Monster Race? Ouais, voilà. Et puis bonne ambiance. Puis même tous les autres pilotes, très sympa. L'ambiance un peu familiale. C'est ça. C'est sympa à retrouver. C'est exactement ça. On se bagarre, mais dans la bonne humeur. Ouais, voilà. Voilà. Vraiment, Anthony, merci pour tout. Grand plaisir. C'était génial. Plaisir partagé. Allez. Bravo à toi. Fin de saison oblige, la remise des coupes et du trophée. Notez l'année 2020. Les traditionnelles coupes noires. Bon, il n'y en aura pas pour nous cette année. Ça veut dire qu'il va falloir revenir. Et ben voilà. On est à la fin là. Petite coupe surprise pour Ducat. Il était là à la toute première, mais malheureusement ça s'était arrêté aux essais. Voilà, on passe au classement final de l'année. Donc sur 31 participants à la saison complète, je finis 19e. Écoutez, voilà, c'est comme ça. Cette année, la 19e place, elle est pour moi. Joachim Passable, l'ambition moindre. Ouais! Bon voilà, fin de la vidéo, je viens d'arriver et vous pensiez que vous le verriez pas. Non, on pouvait pas le laisser sans, on pouvait pas le laisser en dehors de la vidéo. Donc voilà, je suis fin désolé. de l'aventure, bah c'est pas grave, désolé. voilà, les gens commencent à le savoir, t'es pris, c'est compliqué de dégager du temps pour Motorcycle, on l'a déjà dit. Mais voilà, fin de l'aventure. Je tiens à dire quand même, avant que j'oublie, je sais plus si je l'ai dit déjà, mais l'histoire avait commencé vraiment, cette moto, la première fois que je l'ai vue, c'était au Vigan pour les 10 ans de la Monster Race, donc c'était Christo qui avait roulé avec. Et j'ai trouvé qu'il avait roulé en 2.03 avec, en faisant mes petites recherches. Mon meilleur temps du week-end, c'est 2.03. Donc, l'histoire est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée, puisque c'était un peu mon objectif. Je sais que Christo roule quand même relativement bien, voilà. Et bah, j'ai réussi à, on va dire, m'élever à son niveau, donc je suis assez fier de moi. Et elle est entière. Et elle est entière. Et tu ça l'as aussi, ramené en un seul ça morceau. aussi, je suis content. Donc voilà, on va pas s'éterniser, mais merci tout le monde. Merci aux abonnés qui sont venus nous voir sur les épreuves. Ils se reconnaîtront, vous avez été adorables, vous nous avez donné une force incroyable. Donc franchement, même, et puis bah, tous les commentaires, etc. C'est que du bonheur de vous avoir dans notre commu, on va dire. Voilà, merci de nous suivre encore une fois. Je ne vais pas verser ma petite larme, même si là ça commence un peu à monter. Là, bah ouais, parce que le projet Monster est fini. Bah oui, en tout cas l'étape 1 voilà, est finie. L'étape 1, donc voilà, encore une fois, bah, vraiment merci à tous. C'était une super histoire. Et puis bah, à on bientôt. en aura d'autres, on en aura d'autres. Oh ouais. À bientôt sur Motorcycle. Salut tout le monde. C'est un petit peu mou là, on va. C'est ça. On va aussi affiter ça pour tenir. Moi, j'ai mieux travaillé que toi alors que je courais pas. Oui, c'est clair. Bon, allez, merci à tous.